les belles lumières, comment vous portez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche, que vous avez le sourire surtout. Nous revoici pour une review. Je vais vous présenter un jeu en anglais qui est un oracle et c'est The Cosmic Dancer Oracle, qu'on pourrait traduire comme le danseur cosmique, l'oracle du danseur cosmique. C'est de Sedona Soulfire et de Tess Whitehurst et c'est aux éditions Blue Angel. Alors, c'est un jeu de 44 cartes qui est vraiment magnifiquement bien fait, qui nous parle d'énergie et de danse. C'est magnifique en fait. Voilà, ils nous disent vraiment que la danse a toujours fait partie intégrante de l'expérience humaine. Et ici, la danse, elle peut se présenter dans la célébration, dans des rituels, quand on raconte une histoire, dans la philosophie, et encore bien plus. Et donc ici, on va plutôt se connecter avec la danse, dans la sagesse, dans la connexion et dans l'inspiration des mouvements sacrés que l'on peut trouver sur notre chemin. Et donc ce jeu est là pour évidemment nous aider à activer ces énergies, à être en contact avec notre corps ou être en contact avec certaines situations, avec des challenges, avec des relations ou encore pour une guidance générale. Il est vraiment très très bien fait. Moi je l'aime vraiment beaucoup, il a de belles couleurs. Donc voilà, l'intérieur mauve, ici on dirait plutôt bleu à la caméra. Nous avons les cartes et nous avons le livret. On va commencer par le livret. Alors le livret, écoutez, c'est un livret qui est assez fin. Je vais vous montrer ça tout de suite de toute façon. Et nous avons plutôt des textes en fait, de ce que l'artiste l'auteur a canalisé. On va plutôt dire ça comme ça. Donc voilà. Alors, hop. Vous avez les illustrations en noir et blanc. Vous avez le sommaire. Vous avez une introduction qui reprend un peu enfin, je vais dire qu'il reprend ce qu'il y a derrière, parce que c'est pas vrai, mais ici elle parle vraiment des cellules, des molécules, des atomes, des particules quantiques qui dansent continuellement et qui nous donnent forme en fait, et qui nous donnent la vie dans ce monde physique. Donc elle parle plutôt de ça. Ici c'est assez intéressant dans l'introduction. Alors, comment préparer votre jeu pour l'utilisation? Désolée, mais tu me gênes un peu. Ensuite, lire les cartes de l'oracle. On vous donne plusieurs façons de le faire, évidemment. Vous avez le choix. Et puis, on a les descriptions des cartes. Et donc, voilà un peu comment ça se passe. On a le numéro, donc vous retrouvez facilement la carte. Je vois que c'est assez flou, je suis désolée. Donc ici on est dans le fait de nettoyer le vaisseau et en fait voilà, elle va nous dire un texte en fait. Vous êtes le conduit, vous êtes le canal de la sagesse universelle et de la vérité. Vous êtes un pont vivant entre les royaumes que l'on voit et que l'on ne voit pas, entre le connu et l'inconnu, entre l'humain et le divin. Donc voilà un peu, elle parle plutôt en ces termes, et c'est très puissant. C'est très puissant. Voilà, ici elle nous dit, voilà, votre corps physique est un canal pour votre esprit. Voilà, on vous demande de faire vraiment très attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, les exercices que vous faites pour votre corps, de purifier votre esprit des pensées toxiques, des croyances limitantes et d'autres schémas négatifs mentaux en fait qui nous retardent finalement. Donc voilà, on a plutôt un texte comme ceci. Voilà. Comme ça, vous avez une petite idée. Donc c'est pareil en fait pour tout le reste du bouquin. Voilà, se laisser aller et croire. Et vous avez encore un texte. Honorer le processus. Voilà. Donc voilà, ça se passe comme ça tout du long. Et puis j'imagine qu'à la fin on a un petit mot, ben oui, comme d'habitude.
un petit mot sur les auteurs. Donc on a deux auteurs ici. On a Tess Whitehurst et Sedona Southfire. Et puis on a l'artiste qui est Elinor Eaton. Voilà. Des fois je regarde si elles n'ont pas fait d'autres jeux, mais non. Voilà. Voilà, donc pour le livret, il est bien fait. Après, c'est vraiment... C'est très compréhensible si vous avez un bon anglais. Voilà, vous allez comprendre le message qu'on veut vous faire passer. Mais on est sur des vibrations assez supérieures. Voilà. Alors, je vais vous montrer du coup maintenant les cartes. On va redresser un peu. Alors, les cartes, avant de vous montrer, il n'y a pas de bord argenté, doré, etc. Mais voilà, moi, ça ne me dérange absolument pas. Et le dos des cartes, bon, c'est en fait notre jeune femme que l'on retrouve sur la boîte. Je ne sais pas si ça fait le focus ou pas. Voilà, c'est très beau. Alors, les cartes sont assez grandes. Je vais vous montrer par rapport à un jeu de tarot. Voilà, donc vous avez une idée, ça c'est une taille standard de tarot. Vous voyez que c'est vachement plus grand en termes de taille, tout simplement. Alors, du coup, les cartes, très belles, vraiment un gros coup de cœur. Elles vibrent très fort, vraiment elles ont une vibration. Ouh là là, enfin franchement... oui, moi je l'ai déjà utilisé plusieurs fois depuis qu'il est sorti, je l'adore. La qualité des cartes est très épaisse, voilà, elle est très solide, donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Et on va commencer, voilà, je pense que... Voilà, j'espère que ça fait le focus. Du coup, c'est pas toujours évident, hein. J'essaye toujours de faire au mieux pour vous présenter les jeux et pour que les couleurs ressortent encore une fois au mieux. Donc vous voyez, il y a toujours un mouvement, vous allez voir dans l'image. L'engagement, je l'adore, je l'adore. Celle-là, je l'adore aussi, célébrer l'évolution. Voilà, vraiment avec une danseuse de Rio. Ah, c'est magnifique, quoi, c'est magnifique. On a le fait de donner et de recevoir, qui est un mouvement aussi, qui est une danse d'énergie entre deux personnes, que ce soit une amitié ou autre. Trouver votre motivation, là encore une fois, c'est envoyer des énergies avec les intentions qu'il faut. C'est une danse aussi. Donner naissance, que ce soit à un enfant ou à un projet, là aussi on est dans le mouvement. Prenez le lead, prenez les choses en main. Honorez le processus. Même dans le fait de ralentir, il y a du mouvement aussi, il y a une certaine danse, mais voilà, qui est beaucoup plus lente. Vous pourriez comparer ce jeu avec plusieurs musiques, ce serait très intéressant à faire d'ailleurs. Et c'est un jeu qui irait très bien pour ceux qui connaissent la biodanza. Voilà, pour ceux qui connaissent la biodanza, c'est la danse de la vie. Et en fait, moi j'ai déjà assisté à une session de biodanza et vous avez comme ça en fait vous allez crescendo vers le laisser aller pour revenir à l'instant présent. C'est super en fait. Donc on vous met généralement, après moi je suis allée chez une professeure et en fait cette prof elle commence à mettre des musiques très lentes pour commencer à éveiller, à réveiller notre corps en douceur. On commence à s'étirer en bougeant, tout ça debout. Et puis en fait, elle va crescendo dans les musiques jusqu'à mettre une musique qui va nous secouer, qui va vraiment nous faire qui va faire partir toutes les énergies négatives, où on va se reconnecter à son essence profonde. Puis après, elle va mettre des musiques où on va revenir à soi et à s'intérioriser et à se calmer. Donc c'est vraiment, en fait, ce jeu me fait vraiment penser à la biodanza, en fait. Parce qu'il y a tous des mouvements plutôt lents ou plutôt rapides, en fait. Et c'est très intéressant. Waouh, alors la carte qui arrive... Mais voilà quoi, tapez dans votre puissance primale, quoi, primitive. Waouh, alors je sais pas, j'ai l'impression que ça fait pas le focus, ça m'ennuie. J'espère que ça le fait. Alors on a des couleurs autant pastel que des couleurs très vives comme ça.
Là, c'est vraiment le fait de s'abandonner et de croire en l'univers. Voilà, vous avez... les couleurs sont très vibrantes, ce jeu est très vibrant. Voilà, regardez dans le miroir. Vraiment se laisser avec le temps divin. Hein. Briller. Honorer les cycles. Soyez attirante, magnétique, consciencieusement complète, complet. Consultez la sagesse de votre corps. Honorez votre lignée. Jouez. Bon, du coup, hop, je pense que celle-là ne va pas se mettre. Jouer. J'espère vraiment que ça fait le focus. Hein. C'est toujours un truc qui m'ennuie. Voilà, le fait d'être présent est un mouvement en soi par la respiration. Ressentez. On avait donc nettoyé le vaisseau. Étirez-vous et expansez-vous. Improvisez. Le fait que l'on ait de la dévotion comme ça, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Enfin, je l'adore, hein, je suis vraiment en amour pour ce jeu. Le fait d'être en retraite et de se recharger. Ici, on a l'offrande. Le fait de maîtriser la danse aussi. Exercez-vous quotidiennement, qui ne va pas, voilà, se mettre. Ah, c'est incroyable les couleurs que l'on peut avoir si vivifiantes. Et puis après, vous allez voir, c'est totalement pastel. Et vous avez ici de faire, c'est pas faire attention, mais de notifier un petit peu les schémas, voilà, récurrents qu'il peut y avoir. Le fait d'être fluide. C'est magnifique. Créer un espace sacré. La collaboration. Revenir en son centre. La chorégraphie avec le cube de Métatron, c'est excellent. Et communiquer avec les esprits. C'est un jeu qui est magnifique, oui, et qui est très élevé au niveau des énergies, qui est très puissant, qui va vous donner un message qui va vous élever en fait et qui va vous faire du bien. On n'est pas ici dans le shadow work, vous voyez, même si vous pouvez utiliser je vais pas dire n'importe quel jeu, mais vous pouvez utiliser beaucoup de jeux qui ne sont pas sombres pour faire du travail de l'ombre. Mais celui-ci, ah là là, qu'est-ce qui peut élever? Si vous êtes dans une énergie, vous savez, un peu mollassonne comme ça, vous n'avez pas de... vous vous sentez seul, vous vous sentez inutile, ce genre de choses, c'est un jeu qui va venir près de vous et qui va vous inviter à danser la vie, c'est incroyable. Après, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, et les messages sont très beaux, hein. C'est un texte qui est très beau à chaque fois dans le livret. Voilà, après, c'est vrai, c'est en anglais, donc si vous avez un bon anglais, vous n'aurez pas de soucis pour ce jeu. Mais voilà, j'espère qu'ils le traduiront en français dans tous les cas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de me partager votre ressenti par rapport à ce jeu. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.